Évidemment, je te fais la vidéo, mais là, c'est rangé. Hein. Enfin, c'est-à-dire que j'ai rangé avant. C'était pas comme ça. Avec les filles, leurs roulettes, leurs patins, leurs sacs, leurs gourdes, les goûters, le sac de sport de monsieur. Enfin bon, bref. Donc, allez, je te fais passer, donc je te montre. Donc là, on était parti jour et maintenant... Alors, donc nous avons, on met les vestes ici. Là, ça m'énerve, tu vois. Ça, j'aimerais bien changer. Donc les filles dorment, alors je vais pas parler fort. Nous avons en fait, c'est un peu bizarre, nous avons le coin buanderie et le coin aquarium de monsieur, tu vois. C'est particulier. Donc voilà, ici c'est le coin buanderie qui n'est pas tout à fait terminé. Il faut vraiment qu'on mette quelque chose ici pour fermer. Alors là, tout ce bazar, d'ailleurs je vais lui dire qu'il change parce que ça fait vraiment dégueu. C'est tout le bazar de Eddie pour ceci. Donc sa passion, enfin l'une de ses passions, aquascaping. C'est pas l'aquariophilie, c'est de l'aquascaping, c'est-à-dire... Oh comment ils sont faits. C'est la... Bon, il vous expliquera. Voilà. Je sais que c'est des plantes, de l'eau et un aquarium avec des poissons, je sais pas trop. Voilà, donc là c'est la buanderie, des vêtements qui sont en attente d'être rangés. La chambre des filles, je pense que je vous ferai une incruste de la chambre des filles, donc je prendrai ça demain. Donc voilà leur chambre, nous avons fait la rénovation il me semble en 2021, donc je vous montrerai des photos d'avant, comment c'était. Alors on a décidé de faire vraiment une déco très très girly on va dire. Et là pareil, le dressing c'est un dressing que vous connaissez tous je pense, Ikea. Et Eddie a rajouté donc les lumières à l'intérieur, c'est pas les lumières d'Ikea, hein, c'est lui qui a fait ça. Dans notre dressing c'est pareil aussi. Évidemment on a changé les poignées. Et on a décidé aussi d'intégrer en fait un évier, enfin 2 éviers pour le matin pour éviter qu'elles fassent des allers-retours. Comme ça elles font toutes ici le matin. Il y en a une qui est derrière la porte. Donc voilà leur petite chambrette. Voilà notre chambre, je vous mettrai évidemment les vidéos de avant-après, puisque c'était absolument pas comme ça. En fait, c'était vraiment cloisonné, donc Eddie a tout cassé, il a vraiment repris pas mal de choses. La fenêtre était toute petite, vous allez voir donc des photos ou vidéos. Il n'y avait pas cet insert là, donc voilà, en fait on a tout refait. Là, le miroir, c'est en fait une commande spéciale que j'ai fait pour Eddie, donc il a réussi à le créer, puisque je n'arrivais pas à le trouver en fait. Je sais que c'était ce miroir que je voulais, mais je le trouvais pas, je pouvais pas l'acheter. Donc il y a même un tuto qui existe, si vraiment ça vous intéresse, je le mettrai sur la chaîne, même si ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Mais franchement j'adore, il est super grand, il fait 2 mètres je crois, de haut. Et en fait il a installé un système de LED. C'est lui qui pourra mieux vous en parler, mais comme il est bien malade, franchement il a la flemme de vous parler du nez. Donc c'est moi en fait qui fais la visite alors que c'est beaucoup lui qui a fait. Donc nous avons cet insert, alors on est content on va dire du carrelage. Par contre l'insert en lui-même, franchement il m'énerve, je déteste. Il y a toujours plein de merde, là j'ai balayé avant de vous faire la vidéo. Il y a toujours plein de cendres. Franchement mes parents ils ont une cheminée, leur maison elle a 20 ans. Ils ont un collecteur de cendres, là je comprends pas. Franchement je comprends pas cette cheminée, je vais les appeler, franchement j'en peux plus. À chaque fois ça fait dégueu et tout. Bon bref. Donc ça c'est notre petit coin, voilà le soir comme je vous dis on regarde pas du tout la télé de la journée. Et on se cale une petite heure, 45 minutes, 1 heure le soir ensemble. Pour regarder une série, souvent des séries parce que film c'est trop long et c'est trop long quoi. Donc là il faut qu'on remette du bois, je pense que ça va être fait demain. Et comme je vous ai dit, donc la fenêtre était vraiment toute petite et moi je voulais vraiment, c'est très joli la journée, peut-être que je vous ferai un insert aussi parce que ça fait comme un tableau en fait, c'est vraiment trop beau.
Bon, j'aurais dû allumer les petites lumières. Bon, du coup, j'ai allumé toutes les lumières parce que, en fait, il a aussi installé, je vous ai dit qu'il a tout fait ici, il a installé un système de LED, donc tout autour, l'encadré de la fenêtre. Donc, moi, je trouve ça pas mal, surtout de l'extérieur, c'est très beau. Donc voilà, ça c'est notre lit assez grand. Et nous avons ici donc notre salle d'eau. Donc là, c'est mon petit coin pour me maquiller, la vasque et puis bah, la douche. Voilà, donc là elle est mouillée. On a douché tout le monde tout à l'heure. Donc tous les miroirs en fait c'est vraiment Eddie qui a bricolé. Donc pareil, il vous expliquera si vous le souhaitez. Je vous ai dit qu'on a vraiment un tutoriel complet qui dure je crois 10, 15, même 20 minutes. Voilà, on avait fait ça comme ça au début. On a voulu filmer, je l'ai monté. Donc si ça vous intéresse, je la mettrai sur la chaîne. Donc voilà, ça c'est notre salle d'eau. Donc ça c'est le coin télé. Ah oui, j'allais oublier de vous parler du coup des LED aussi qu'il a mis au niveau des poutres. Donc c'est une poutre, non, c'est pas une poutre sur deux, c'est vraiment toutes les poutres sauf sauf la centrale. On avait peur que ça fasse trop de lumière. Et vous voyez, je regrette un peu, mais bon, franchement, on y voit assez. Donc en fait, voilà, il a mis tout le long. Et là, au niveau de la salle d'eau, il a mis des deux côtés. Hop, comme ça on y voit bien. Il a mis aussi un système de LED là en haut de l'insert. Et bah voilà, on va passer à l'espace dressing. Alors bon, bah là c'est les chaussures, enfin, c'est mes chaussures. Et donc là c'est le dressing, donc ma partie et la partie de monsieur. Il faut savoir en fait que bah, c'était pas du tout le dressing qu'on voulait. À la base, je le voulais noir, vitre fumée, avec lumière à l'intérieur, mais c'était la période de Covid et on pouvait franchement presque rien avoir. Enfin bon, on a dû prendre ce dressing là par dépit. Après bon, j'en suis quand même contente, même si c'était pas celui-là que je voulais vraiment. Donc voilà, la visite de la chambre. Évidemment, je pense que vous avez peut-être des questions sur les prix, sur combien a coûté tout ça. Donc on vous en parle tout à l'heure. Donc on se retrouve pour te parler un peu de cette résidence principale. Tu as dû voir donc les quelques vidéos de notre RP. Nous en sommes assez fiers. Pour l'instant, elle n'est pas tout à fait terminée comme tu l'as vu. Donc on voulait te raconter un petit peu quand est-ce qu'on l'a acheté, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on fout à la campagne quoi. Parce qu'à la base, tu le sais, on est de Lyon. Hypercentre, pour ceux qui connaissent, à côté de Perrache, donc voilà. Comment est-ce que tu veux commencer? Eh ben, Quand est-ce qu'on a acheté tout ça? donc on a acheté en... Ah ouais, bon, bref, je vais... Lui, les dates, Non, c'est moi pas les dates c'est possible. compliqué. Donc, on a acheté en 2016. En fait, il faut savoir que cette maison, on l'a visitée parce que le grand-père Heidi est vraiment à quelques mètres, enfin, il était à quelques mètres de cette maison. Et il nous a dit comme ça un soir, bah il y a la voisine qui vend, donc Heidi m'a dit qu'elle était magnifique. On a visité, coup de cœur. Évidemment, nous étions pas du tout dans l'immobilier à ce moment-là. On connaissait vraiment rien. Pas du tout, on était vraiment jeunes, on avait à peine 26 ans, je ne sais plus trop. Puis on avait la gamberge aussi, métro boulot dodo, hein, vraiment Ouais. on était citadins, lyonnais. Moi c'était ma salle de sport, ma journée, c'était terminé. Franchement on voyait pas plus loin que ça. On n'était pas du tout dans l'investissement. Et en fait, quand on a vu cette maison, on s'est dit, bah voilà, moi je voulais l'acheter puisque depuis toujours, j'ai voulu une maison en pierre, une ancienne maison. Enfin voilà, ça a toujours été mon rêve. Et voilà, j'ai eu vraiment Moi, je voulais une maison neuve à la base. Un réel coup de cœur sur cette maison et il regrette pas d'ailleurs. Parce que nous avons complètement changé de vie en venant ici. En tout cas, en 2016, on était encore, donc moi infirmière en dialyse et lui infirmier à la SNCF. Et on habitait dans le centre de Lyon et on faisait du Airbnb. Il faut savoir qu'on a toujours fait du Airbnb depuis 2014. Pour la petite histoire, en 2014, on s'est mariés. On a eu donc un premier appartement avec, donc c'était un T2, une chambre, un salon. Et on a mis, alors je sais plus trop, parce qu'on a toujours voulu s'en sortir. On avait mis notre chambre sur Airbnb. Sur Airbnb en chambre privée. Moi, au début, c'était même pas... Ouais, c'est notre chambre. Donc, ouais, nous, on dormait, ça. Et donc, on dormait dans le tapis. On dormait sur le tapis, enfin voilà, sur un matelas, mais sur le tapis. Donc, on a commencé comme ça, on a fait ça pendant 1 an. Ensuite, on a décidé de déménager, d'avoir un T3. Et là, on a toujours loué donc la chambre à côté sur Airbnb. Donc, en fait, ça n'a pas du tout commencé avec les 33 lots que nous avons actuellement. On a commencé très petit, on a partagé vraiment notre quotidien avec le monde entier. Bon, on aimait ça. Hein. Ouais, on adorait ça.
Et donc, pourquoi je disais ça? Et donc voilà, on a toujours voulu s'en sortir et donc on faisait du Airbnb. Et cette maison-là, c'était très compliqué pour nous de l'avoir puisque nous habitions sur Lyon et que les banques refusaient complètement notre projet, souviens-toi. Et surtout qu'on n'avait aucune connaissance pour présenter le projet. Je me rappelle, on avait, quand on avait demandé à la banque pour se faire financer, on était arrivé en leur demandant de nouveau, qu'est-ce que vous en pensez, comment on pourrait faire, comment on fait un prêt, quoi. On demandait vraiment tout à la banque sans rien savoir. Donc, tout de suite, ça nous a cramé. Déjà ça, et puis le fait que on avait déjà un loyer en fait sur Lyon. Non, mais on y allait les mains dans les poches. Oui, oui, la lampe. On n'a rien présenté. On a demandé de l'argent, c'est tout. Et donc eux, ils ont tout de suite refusé puisque on n'avait pas du tout. On avait déjà un loyer donc sur Lyon qui était assez onéreux, enfin à 700 €. Même si on faisait du Airbnb, ils le prenaient pas en compte et on pouvait pas en plus avoir un crédit. Voilà, on avait des salaires entre je sais pas 1008 ou 2000, je crois, même pas 2000. Et donc là, voilà, c'était pas possible. On a même émis l'idée d'acheter avec une amie puisqu'en fait, elle se composait cette maison de 2 maisons concrètement. Donc la partie nuit que vous avez vue et la partie jour. On s'est dit bon pourquoi pas, vraiment on connaissait rien. On voulait créer. C'est notre amie qui nous a présenté une SCI. On savait même pas. On savait pas ce que c'était, c'est vrai. Mais franchement, on connaissait rien quoi. Elle nous a présenté ça. On avait même peur nous de s'allier. Enfin, pourtant c'est une très très bonne amie, mais ça te pose toujours un peu des questions. Finalement, ça s'est pas fait parce que ça s'est pas fait. Après, nous, on est assez arrivistes aussi, donc la solution qu'on a trouvée, qui sont un petit peu borderline. On a dit qu'on n'avait plus de loyer, qu'on habitait chez sa mère à titre gratuit, et c'est comme ça qu'en fait, on a libéré une capacité d'emprunt, et ensuite on a pu acheter cette maison avec. On avait négocié aussi. Ouais. On avait négocié, mais finalement on l'a racheté au prix. Oui. Parce que on avait trop négocié. On avait trop négocié, on avait voulu casser le truc. Et puis la maison, franchement, elle avait une valeur aux yeux de tous. C'était quand même des biens ici qui sont recherchés. Et finalement, on est vite revenu dessus. On a acheté presque au prix. On a acheté au prix. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ensuite, évidemment, nous, on a continué le Airbnb à Lyon pour vraiment tamponner notre loyer. Bon, un de nos micros a lâché. Donc on fait comme ça, style interview. Donc je vous disais que nous avons loué donc les 2 maisons. Je vous dis, on n'était pas du tout au courant de l'investissement immobilier, on n'avait pas du tout vu la lumière encore, on savait rien, on connaissait rien, mais par contre, on voulait vraiment pas être dans la merde à la fin du mois, donc on voulait vraiment que notre crédit soit absorbé par les loyers. Donc nous avons loué cette maison à une famille, donc c'était la cousine Heidi, et l'autre maison à une personne qu'on a trouvée sur le Bon Coin. Je crois qu'on l'avait mis tout simplement sur le Bon Coin. Elle se promenait par ici une fois je faisais le jardin. Vrai. Elle se promenait et elle est tombée amoureuse de la maison et elle est venue louer l'autre maisonnette. Donc du coup, on avait 2 locataires et elle est restée un moment. Elle voulait même pas partir à la fin, je me rappelle. Et nous, on devait récupérer. Et nous, on voulait récupérer la maison. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Alors ensuite, Ensuite, on vous raconte notre vie, si ça vous intéresse pas, je comprendrai, mais franchement, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, donc moi, je suis tombée enceinte. Donc en 2017, j'ai eu notre premier bébé, et là, on s'est dit qu'il fallait déménager parce qu'on ne voulait absolument pas faire grandir nos enfants en ville. Et donc on avait d'ailleurs acheté cette maison pour ça. Et malheureusement, on a déménagé un peu trop tard puisque le grand-père, en fait, on avait aussi un idéal, c'était d'habiter à côté de lui et de l'aider pour ses vieux jours. Et donc, il est parti entre-temps avant qu'on puisse déménager. Donc, il est mort en décembre et nous avons déménagé tout de suite après en janvier. Ça s'est fait vraiment d'un coup de tête. Non seulement parce que on avait ce besoin en fait de déménager, et surtout parce que on avait donc une personne infirmière libérale qui nous a contacté, je ne sais comment d'ailleurs, je me souviens plus, pour venir récupérer. On cherchait du boulot avant. Ah oui, c'est ça. On cherchait en fait du travail en fait en tant qu'infirmier libéral ici, puisque moi j'étais déjà infirmière libérale sur Lyon en même temps que mon autre travail. Oui, on a toujours fait plusieurs choses en même temps. Ouais. Et donc il y a une personne qui nous a contacté, qui nous a dit qu'il y avait une place qui se libérait pour travailler en tant qu'infirmier libéral. Donc c'était la place de monsieur, puisque moi j'étais encore en congé maternité. Et on a tout quitté. Je me rappelle, on avait eu l'appel en janvier et en février, on était déjà ici. Donc, on avait tout lâché en un mois. On est vite arrivé ici. On a vite travaillé. Et c'est là que c'était compliqué pour toi. Voilà, j'ai eu du mal à me faire intégrer. On est dans l'Aveyron profonde. Donc, j'ai eu du mal à me faire intégrer, on va dire, sur la nouvelle tournée infirmier. Et ça nous a poussé, on passe un peu les détails, mais voilà. Et donc, notamment l'immobilier, voilà.
malgré le fait qu'on ait cumulé plusieurs tournées, qu'on a quand même essayé, avant de partir dans l'immobilier, de trouver des solutions. Mais en tout cas, on est parti dans l'immobilier, heureusement, et Dieu merci. On est plus que ravis. Enfin, vraiment, on regrette rien. Finalement, on n'a pas habité tout de suite cette maison puisqu'elle était louée, mais on avait besoin de travailler, donc on a pris possession de la maison de mon grand-père, qui est vraiment à côté. On a vécu dedans pendant combien de temps? Un an. Un an. Le temps que les locataires, donc ma cousine et cette jeune fille, cette jeune dame plutôt, nous redonnent possession des lieux. Et là, à partir de là, on a repris possession. Avant, On a fait les travaux en même temps, quasiment aussi. Donc j'ai fait encore une fois de plus beaucoup de choses dans la maison, mais notamment carrelage. Après, on a eu la cuisine. On a fait les travaux de la cuisine. Salle de bain. Toilette. Ouais. Mais on parle de chiffres? Oui. Donc, alors déjà, on a acheté cette maison. On n'a pas dit. Ah oui, les chiffres. Si on parle de chiffres, on a acheté cette maison à 260 000. Franchement, tout le monde disait que c'était cher, mais sincèrement, c'était par rapport aux autres biens et à la rénovation de la maison, parce que tu pouvais venir habiter tel quel. Hein. C'est nous, on a voulu faire des travaux d'embellissement, parce que c'est même pas des travaux de confort, c'est de l'embellissement. Donc voilà, on a fait ça, mais elle était vraiment super. Le jardin était beau aussi. Enfin, c'est une très belle maison. Ensuite, on a mis à peu près en travaux, on les a fait en plusieurs temps. On avait fait une demande, un premier prêt pour faire la cuisine, une cuisine qu'on a payé combien? 17 000. Ouais. 17 000, c'est moi qui avais fait la démolition, donc ils ont juste eu à faire la pose finalement. J'avais fait le carrelage et tout ce qui s'ensuit, reprise des murs, reprise des plafonds, donc il y avait quand même du lourd. Ensuite, le carrelage de toute la maison avait été fait aussi en même temps. Ensuite, on a fait un deuxième prêt. Là, on a eu combien de temps entre ces deux travaux? Presque un an. On est resté un an sans rien faire et après on a refait la salle de bain. On a raménagé aussi toute la maisonnette qui nous sert de partie nuit. Et ça a été des gros travaux. Ouais. C'est là que tu as le plus de vidéos, d'ailleurs, peut-être à leur mettre à disposition. Et là, on avait fait un prêt de 120 000 euros pour justement pouvoir avoir une chambre magnifique, donner à nos filles aussi une chambre magnifique. Et donc voilà, on a aussi changé des Velux. Là, par contre, c'était nécessaire. Donc on a changé toutes les fenêtres. Hein. Ah oui, on a mis 30 000 euros de menuiserie, des menuiseries aussi magnifiques. Donc c'est vrai que tout est magnique. On a vraiment. Nous on adore. Après, voilà, vous n'allez pas tous aimer. Voilà. On a adoré nous ce qu'on a mis et notre maison. Et on y passe beaucoup de temps. En fait, c'est vraiment un endroit assez paisible et on travaille vraiment pour cette maison, pour notre famille, pour notre confort. On n'a vraiment pas besoin de luxe, on n'a pas besoin de voiture, on n'a pas besoin de voyager tout le temps, puisque juste à rester ici, c'est vraiment assez. On met beaucoup dans notre maison. On met beaucoup dans notre maison, même si beaucoup vont vous dire non, il faut pas. Surtout qu'en plus, nous, on n'est pas du tout dans l'enclin à faire de l'achat-revente, puisqu'on ne vendra normalement jamais cette maison. On n'a pas pour objectif de la vendre. Mais donc, finalement, on met de la valeur dedans, ouais. Mais on ne la revendra pas. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de bien vivre, d'être heureux là où nous sommes. On n'a pas besoin de chercher, comme je vous ai dit, quelque chose d'extérieur pour nous rendre heureux. Donc juste à rester, voilà, moi j'ai mon bureau ici, donc c'est mon nouveau bureau et nouveau setup. Eddy il a son bureau en bas, donc dès qu'on travaille, voilà, on se parle. Oui, on a plein de coins en bas. De toute façon, je vous montrerai. Enfin, vous avez peut-être dû voir là pendant que je vous parle les vidéos de la maison, mais c'est vrai que l'ARP pour beaucoup, va vous permettre de faire un aller-retour en RP et d'avoir une plus-value pour pouvoir ensuite réinvestir. Mais c'est vrai que nous, on ne l'a pas fait. On ne regrette pas. On ne regrette pas parce que on est tellement bien ici. On travaille pour cette maison, on travaille pour notre famille, on travaille pour les valeurs qui nous sont chères, c'est-à-dire être heureux avec notre famille. On a aussi donc les parents qui sont à côté et voilà, c'est vraiment fort pour nous cette valeur de famille et de tranquillité, d'être paisible dans la campagne. Enfin moi en tout cas, c'est tout ce que je rêvais et c'est ce que j'ai eu et donc je travaille pour ça et entre guillemets travail parce que c'est vraiment un plaisir en fait de faire de l'immobilier, de vous accompagner, d'aller de temps en temps voir mes patients. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place pour. C'est notre vie qu'on aime pour l'instant en tout cas. Après, qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? Les travaux qui vont suivre, qui vont durer normalement 6 mois. Donc les travaux qui vont suivre, on vous en avait parlé, c'était la réunification des deux maisons. Donc il y a la grosse maison qui nous sert de partie, la maison de jour, on appelle ça, et la petite maisonnette qui est quand même assez grande, mais qui nous sert de partie nuit. Et l'idée, c'est de les réunir puisqu'on traverse tous les jours, par toute saison, la terrasse qui est devenue maintenant un champ de mine.
Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'arriver à avoir cette extension qui nous permettrait d'avoir Une maison entière, en fait. en Là, c'est vrai qu'il y plus, a c'est deux morceaux. voilà, avec une très belle partie jardin d'hiver qu'on vous montrera, Parce qui en que fait, ouais, je suis pas, passion. voilà, une passion de plus, hein, parce que c'est vrai que comme elle disait, on est souvent à la maison parce que on a chacun ses passions. Bon, moi j'en ai beaucoup, mais voilà, elles sont toutes rattachées à la nature, elles sont rattachées aux plantes, elles sont rattachées à l'aquariophilie, enfin, tu vois, des choses que j'ai toujours aimées. Et finalement, bah, cette maison s'y prête et la nouvelle pièce qui va exister, enfin la nouvelle maison qui va exister, va être, tu le verras, très végétale, très tropicale. Donc voilà. En tout cas, on en a pour 6 mois, je pense. Avant l'été, ça sera terminé, je l'espère. Peut-être pas toutes les finitions, mais en tout cas, voilà, ça va nous occuper 6 mois. Donc, on Donc, vous a dit aussi, il faut que tu leur parles, enfin, des 3 années d'attente et de galère oui, oui, oui. avec les voisins, parce que c'est pas que dans Julien Courbet que ça existe. Ah ouais, nous, ça a été horrible. On est dans la campagne, on a eu, en fait, Le pire voisin que tu que puisses tu peux avoir. avoir, Franchement, franchement, ouais. le pire du pire. Moi, c'était déjà un monsieur avec lequel mon grand-père s'entendait pas à l'époque, donc moi, je l'ai connu depuis tout petit. Personne s'entend avec. Il nous a cassé pendant des années. Enfin, franchement, c'était horrible. Et on est devenus, en fait, voisins. Il a racheté la maison à l'époque, juste avant nous. Une année avant nous, je pense. Il a acheté la maison juste au-dessus. Donc, c'est une maison qu'il a mis en donation pour son fils, qui n'habite pas ici. Et finalement, c'est eux qui viennent tous les jours ouvrir, fermer des volets comme des psychopathes. Et je te dis, c'est quotidien. Donc, en tout cas, quand on a voulu faire cette extension et demander, enfin, lui parler du projet, c'est une erreur qu'on a faite. Ici, opposé. Donc, on est parti directement en judiciaire parce qu'on avait un problème de limite de propriété. Donc, pareil, si on a des gens qui nous regardent et qui ont des problèmes similaires, franchement, on pourrait vous faire une vidéo sur le bornage judiciaire parce qu'on connaît ça maintenant depuis 3 ans. On en a eu 2, on a eu des contre-expertises, on a eu tout ce que tu veux. On est arrivé aux mains aussi avec le voisin, ça s'est échauffé, la gendarmerie, on a eu là, bah, il y a moins de 2 jours, je me suis encore pris la tête avec lui. Enfin, et il est âgé pourtant, hein, et je suis infirmier, je travaille avec du senior, mais là, c'est du haut level, quoi. C'est du haut level. Donc finalement, on a galéré pendant 5 ans à obtenir ce qu'on veut. Donc on va savourer Ouais. cette extension. On va savourer quand on sera assis dedans, là, dans notre nouveau jardin, enfin, dans notre nouveau canapé au milieu de la forêt tropicale. Et on a hâte de te la montrer. Et voilà, donc ça, c'est une extension qu'on a pour l'instant chiffrée à combien? On en a à peu près pour, j'ai envie de dire, 100 000 euros de gros œuvres. Et quand je dis gros œuvres, ça comprend aussi les menuiseries, parce qu'il y a énormément de baies vitrées. Et après, en finition, je pense que c'est un projet 150. entre 100 et 130 000 euros. Ah ouais, je pense. Ouais. Allez, 130 000 euros. On vous dira ce qu'il en est à la fin, quand j'aurai toutes les totaux. Pour l'instant, j'ai énormément mis la main à la pâte, puisque C'est chez nous, on peut pas non, c'est digitaliser. surtout qu'on a aussi un artisan qu'on a attendu 1 an. Ah oui, bah oui. On a un artisan qu'on a attendu 1 an, même si je l'adore. Mais bon, voilà, il était occupé. Il y a eu des histoires qui ont fait que on a attendu 1 an. Donc j'ai pris les devants. Il m'a prêté du matériel. J'ai cassé des rochers. J'ai piqué. J'ai fait du terrassement, mais à main nue, hein, franchement, et pas Ouais, de toute d'engin. façon, il y a des vidéos. Voilà. Donc elle vous mettra des vidéos. Et là, on en est Ça y est, là, ça commence. dans une semaine, il vient couler. Concrètement, il y a la première étape qui se produit. Donc voilà, donc ça, on vous parlera vraiment une fois que ce sera terminé, on vous donnera les chiffres de là-dedans. Pour revenir sur la RP VS, le locatif, nous, à l'époque, on avait vite fait notre choix puisque on voulait vraiment une maison Oui, mais c'est parce qu'on familiale. ne savait même pas déjà. On ne Oui, connaissait pas du tout l'investissement. mais c'était dans nos principes. C'était déjà La RP. la Ah RP. oui, oui. Moi, j'ai toujours eu un livret A. Excuse-moi. PEL. J'ai toujours eu un PEL. J'ai toujours eu un CEL aussi. Je savais même pas à quoi ça servait, mais je le voulais parce que C'est vraiment, je savais que je voulais être propriétaire, que je voulais acheter, mais j'avais pas cette notion que la résidence principale aurait pu nous biaiser sur l'investissement locatif. Par contre, ça n'a pas été notre cas. Non. Nous, les Au banques, contraire, ouais, c'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo, parce que pour ceux qui se posent la question, est-ce que j'achète ma résidence principale ou est-ce que je fais de l'investissement locatif? Déjà, ça va dépendre de vos objectifs. Est-ce que tu veux faire un aller-retour en résidence principale pour avoir une plus-value et ensuite faire de l'investissement locatif à plus grande échelle, ou est-ce que tu veux faire directement de l'investissement locatif mais rester locataire en sachant que ton loyer c'est quand même une charge. Donc en fait, moi franchement, je pense
en tout cas pour nous, et par rapport à nos objectifs évidemment, que l'ARP est indispensable. Tu peux, même si tu veux faire de l'investissement locatif, n'hésite pas à vraiment acheter ta résidence principale et voilà, quitte à la revendre et donc avoir une plus-value, ou quitte à la louer par la suite, mais vraiment voilà, faire... Donc le micro a coupé entre-temps, nous avons perdu toute la fin de notre vidéo, donc on ne sait plus ce qu'on disait. On recommence. Voilà, le principal message, c'était vraiment de ne pas écouter, voilà, comme on vous dit à chaque fois, toutes les personnes qui investissent ou qui vous donnent des conseils. Surtout, faites en fonction de vos objectifs. Donc pour nous, c'était primordial d'acheter notre résidence principale même avant de connaître l'investissement immobilier. De payer un loyer qui est jeté par les fenêtres. Voilà, pour nous, c'était pas viable dans le temps. Évidemment, donc si tu es dans une grande ville, c'est sûr il sera beaucoup plus difficile pour toi d'acheter ta résidence principale. Donc pourquoi pas une location? En fait, ça va dépendre de toi et de ta situation. En conclusion, je pense qu'il faut que tu définisses tes objectifs. C'est-à-dire que nous, on avait fait ce choix-là de venir vivre dans l'Aveyron, puisqu'on a voulu définir un schéma familial, on a voulu acheter une maison qu'on puisse transmettre à nos enfants, on a voulu créer notre cocon comme elle le disait Yusra. Mais si toi, tu es plutôt quelqu'un qui a pour principe de bouger, qui sait pas trop ce qu'il veut faire dans sa vie, qui sait pas non plus où est-ce qu'il veut habiter, il vaut mieux que tu achètes quand même, malgré tout, que tu achètes ta RP. Et au bout de même, moi j'écoutais un podcast qui disait même au bout de 4 mois, actuellement, ça passe toujours. Tu peux définir ta résidence principale, même en n'ayant vécu que 4 mois et non pas 6. Oui, mais bon, il faut un justificatif quand même. Oui, il faut y avoir vécu dedans, bien sûr, mais après... Et savoir pourquoi aussi tu revends, des fois, ils te retoquent. Oui, ils peuvent retoquer, ouais. Donc en fait, c'est vraiment si... Mais bon, en tout cas, si c'est vraiment un schéma que tu veux créer parce que tu changes pour des raisons professionnelles ou des raisons vraiment valables, on viendra pas t'embêter, quoi. Mais pour moi, j'ai envie de te dire à l'heure actuelle qu'il est quand même encore important d'avoir sa résidence principale avant de faire du locatif. Voilà, moi, ça sera pour moi le mot de la fin. Et voilà, c'est tout. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. On parlait de chez nous, donc on espère aussi que la visite aussi vous a plu. Bon, on sait qu'il y en aura, je pense, qui vont aimer. Il y en a d'autres qui vont détester. Le principal, c'est qu'on adore notre maison. On adore y travailler. On adore être tous les deux là. C'est vrai qu'on travaille tout le temps ensemble. On est souvent à la maison. Évidemment, on fait des sorties, etc. Mais on a créé, en fait, vraiment notre cadre de vie idéal. Là, demain, tu me donnes 10 millions. Pas sûr qu'on change grand-chose. Souvent, on se pose des questions. Ouais. On voit les maisons, elle me dit là tu partirais ou là tu irais. Même un château, hein. Il me dit non. Je le prends, mais je garde cette maison. Ouais. Toujours. Donc en fait c'est ça, voilà. On est très content de là où on habite, de ce qu'on fait, et c'est vraiment le principal. Et je vous le souhaite aussi. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Comme d'habitude. On les lit, on vous répond. Et je vous dis à une prochaine. Salut.